Ces deux enfants ont été sacrifiés par leur pasteur dans son église à Douala. Elle décide donc de se venger mystiquement, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes, s'il vous plaît. C'est vrai que nous avons dans les églises des pasteurs, mais la seule personne que nous devons faire confiance, c'est Dieu. Le pasteur n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Parfois, il peut connaître des erreurs ou il peut prendre un chemin qui n'est pas un chemin de Dieu. Alors, faisons attention. L'histoire m'a été racontée par maman Gina, originaire du Cameroun, et ses dernières vies à Douala, la team HPH. Voilà, il y a des années de cela, cette dernière fréquentait une église où à peine les membres étaient à 30 personnes. Et le pasteur était une genre de personne qui se préoccupait des problèmes de ses fidèles. Et à chaque fois quand le pasteur voyait qu'un des fidèles ne venait pas, il venait donc le rendre visite. Maman Gina vivait avec ses deux enfants, qui étaient encore, à cette époque-là, étaient encore très jeunes. Au sein de cette église-là, il y avait alors un département où on s'occupait souvent des enfants. Voilà, les années se sont passées, cette dernière-là, elle fréquentait, elle était même au groupe, dans le groupe des mamans de cette assemblée-là. Et tout s'est passé très bien pendant des années. Voilà une période où, au sein de cette assemblée-là, le pasteur va organiser normalement, avec quelques membres de l'église, alors une messe, donc une veillée, où les enfants devaient passer nuit là-bas pour leurs prières, étant donné que ces enfants-là étaient proches des examens d'État. Alors, comme la maman Gina est occupée, elle avait décidé donc de venir déposer les enfants et de passer une nuit à la maison. Donc, avec la confiance de l'église, maman Gina vient déposer ses enfants. Or, c'était une erreur grave. Cette nuit-là, la veille est passée. Le lendemain, quand les enfants sont rentrés à la maison, voilà, en plein jour, un des enfants commence à mal se sentir. Et très vite, vers le soir, l'enfant était fatigué, on l'emmène à l'hôpital. Le même jour, l'enfant là meurt. Et c'était quelque chose de rapide en un jour. Pendant ce temps que la famille était en train de pleurer, l'enfant qui venait de décéder, voilà le deuxième qui finit aussi par tomber malade pendant les moments de funérailles et décède aussi la team HPH. C'était un événement très très triste que les parents ne pouvaient pas voir cela. Et tout le monde là-bas à Douala parlait maintenant de la situation à cette époque-là. Les environs du mont de Gina, sa famille, tout le monde parlait. Et les grands-parents, donc, de maman Gina, décident donc de chercher une solution et de forcer à leur fille aussi de les accompagner. C'est là où, pendant les événements, alors qu'il y avait deux corps qui étaient à la morgue, la famille finit par découvrir que la personne qui était derrière ce massacre-là était le révérend, le pasteur de l'église. Qui pouvait croire cela? Et toute la famille décide donc de venir voir le pasteur afin de l'interroger. Mais ce dernier-là a nié tout cela et décide même de porter plainte à la famille. Et voilà, maman Gina envoyait cela, décide alors de vouloir repartir là où il était parti voir et de se venger la team HPH. Voilà, pendant les obsèques de sa fille, de ses enfants, les obsèques finies, maman Gina décide donc d'aller faire relancer un mauvais sort. Si et seulement, alors la personne, si ces deux enfants ont été véritablement assassinés par quelqu'un, que ce sort-là puisse atteindre la personne qui les a précipités sur terre. Voilà, maman Gina fait des trucs, des gris-gris derrière cela. Sauf que, après tout juste 3 mois du décès de ses enfants, le pasteur qui était le pasteur de cette assemblée-là devient donc fou un jour des dimanches au moment qu'il s'apprêtait à prêcher. Le pasteur perd donc ses facultés. Alors, on le prend, le met à l'hôpital, mais sauf que ce dernier-là aussi, avant de mourir, finit par confesser tout ce qu'il avait fait et les choses qu'il avait enterrées au sein de cette église. A demandé même aux gens d'aller, en tout cas, casser l'estrade. En bas, il y avait des squelettes humains et devant l'église, il y avait des choses qu'on avait enterrées là-bas pour attirer de la foule. Voilà comment ce dernier a fini par succomber. Je voulais vous dire quoi
Dans ce monde, nous vivons, beaucoup de personnes sont maintenant de pratiques bizarres. Ayez confiance en Dieu, priez Dieu, s'il vous plaît, mais ne faites jamais confiance aux êtres humains. C'est vrai, il y a pasteur, il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Mais quand vous décidez de vous engager dans une assemblée, une église, alors prenez le temps de demander la volonté de Dieu et de prier que Dieu vous oriente, que le Saint-Esprit vous oriente. Voilà, maman Gina a perdu tous ses 2 enfants et le pasteur aussi était décédé. L'église, par la suite, a été détruite. Alors, prions sans cesse, car nous sommes dans les derniers temps. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là et surtout, faites attention à vous. Merci beaucoup.